Je voulais vous faire bénéficier d'une conversation faussement légère que j'ai trouvée profonde au contraire entre Gustave et Léon. Je vous rappelle que Gustave est l'ancien anarchiste et que Léon est plutôt spiritualiste, chrétien, tendance Padre Pio, si vous voyez ce que je veux dire. Il croit à tous les miracles, les prophéties de Fatima, les anges gardiens, les soucoupes volantes. Il a écrit 2 livres, je l'ai appris récemment, qui se vendent très bien, paraît-il, sur Internet, et c'est Gustave qui m'a dit ça. J'ai l'air de me moquer de Léon, mais en fait, ma préférence dans ce petit récit va nettement à ce vieux type tout maigre qui m'a estomaqué l'autre jour en énonçant sa philosophie de la vie. Et il en parlait à Gustave à propos de la dépression. Gustave a toujours été un peu dépressif. Il dit que s'il est devenu une sorte de marginal au fil des années, c'est à force de se faire du souci pour tout, la pollution, la guerre, ses propres moyens d'existence, son veuvage. Il dit aussi que s'il a tant lu, c'est qu'il a peu dormi et que l'inquiétude l'a tenu éveillé des nuits entières. L'autre chose qu'il faut préciser à propos de Gustave, c'est que son père a tué sa mère. Enfin, je précise qu'il s'agit quand même d'un accident de voiture, mais ça s'est passé au mauvais âge. L'enfant unique avait 13 ans et ça l'a rendu très mécontent de la vie en général, de son père aussi en particulier. Et pendant toute son existence, il n'a pas cessé de penser à la mort, et forcément, évidemment, et de prétendre qu'il n'y a rien derrière, ou alors, dit-il, des choses tellement inconcevables qu'on ne peut pas en parler. Or, justement, ce jour-là, Léon, qui est un personnage, lui, toujours jovial, toujours serein, nous en a parlé pour nous dire une chose amusante, c'est que pour lui, la mort le rend très gai, très heureux depuis toujours, parce qu'elle relativise tous nos ennuis. Toute sa vie, il se sera dit, les désagréments que je rencontre en ce moment n'ont aucune importance au regard de ce qui nous attend. Ou plutôt, ce qui nous attend permet de regarder tout ce qui nous arrive en ce moment comme dérisoire. Quand nous lançons un grand projet, par exemple, eh bien, nous devrions éviter d'utiliser le mot « grand ». Parce que rien n'est jamais grand à ce point-là, rien n'est jamais immortel ou impérissable. C'est pourquoi nous devrions être heureux tous les jours, puisque nos malheurs, nos pépins insurmontables, toutes les choses que nous croyons irréparables, ne sont insurmontables et irréparables que pour les années qui nous restent à vivre, après quoi tout est surmonté et tout est réparé dans le royaume de l'au-delà, qui est la coulisse du nôtre. Alors là, a dit Gustave, tu me dis que les morts t'aident à vivre heureux, ben moi c'est le contraire, mais ça doit être une question de chimie du cerveau. Bien moi, a dit Léon, les morts me disent qu'il ne faut pas se laisser envahir par l'illusion du malheur. Ben quand on est malheureux, a dit Gustave, c'est pas une illusion, crois-moi, on l'est vraiment. Je suppose, a dit Léon, que vous ne voulez pas que je vous dise ce qu'il en est, mais je sais à quoi vous faites allusion. Alors Léon a haussé les épaules, il a dit « Tu vas me raconter que le fantôme de ma mère est venu me voir, et je vais devoir gober, que tu as deviné comment elle est morte, mais j'ai raconté l'histoire de l'accident d'auto de mes parents à tout le monde, alors désolé, ça prend pas, tu peux pas me faire le coup du médium, c'est un secret de Polichinelle. » Mais en tout cas, a dit Léon, moi je connaissais pas cette histoire, mais j'ai aucune envie de vous parler de votre mère. J'ai un nommé Bruno en tête, qui doit avoir dans les 8-10 ans, et qui m'approuve entièrement de ne pas me faire du souci, et qui dit que vous vous en faites trop du souci. C'est pourquoi vous lisez tout le temps, vous cherchez à savoir ce qui s'est passé sur tous les continents depuis l'Empire romain. Vous avez du mal à vous situer par rapport aux malheurs de l'humanité. Et plus vous les connaissez, les malheurs de l'humanité, plus ils vous rendent furieux et malheureux. Alors que Bruno me dit que... Et là, Gustave l'a interrompu, il lui a dit « Arrête, tu as inventé ce nom. C'est vrai, je reconnais que ça correspond à quelqu'un que j'ai connu pendant mon enfance. Mais c'est un hasard, t'es bien tombé. Toutefois, tu tombes assez mal aussi quand même, parce qu'il avait une particularité que je te mets au défi de me citer. » Et Léon, là, lui a dit sans hésiter, il était aveugle. Il est tombé d'un mur derrière vous. Je le vois exactement. Un mur de 2 mètres. Comme un quai. Alors, Gustave a dit « Mais putain, mais c'est de la télépathie !» Il était très troublé. Il a dit, tu lis dans mes pensées, c'est tout. Non, non, a dit Léon, c'est cet enfant-là, Bruno, qui lit dans les vôtres. Il dit que vous êtes mécontent de ce que vous apprenez dans les livres sur l'histoire des hommes. Il dit que vous cherchez la confirmation de ce que les hommes sont mauvais, méchants. Vous instruisez leur procès, mais c'est ridicule, puisque tout le monde est acquitté à la fin du procès. Et là, Gustave lui a dit, mais qu'est-ce qui te prend là de me vouvoyer? Et là, Léon lui a répondu, je sais pas. Je ne sais pas. Finalement, c'est ça qui m'a frappé le plus, ça semblait authentifier cette prétendue voyance. Il ne savait pas pourquoi il avait vouvoyé notre ami Gustave. Abonnez-vous, merci.